Bonjour ici, bienvenue au Mardi des familles. À travers cette capsule, je vais vous parler des blessures de l'âme, utopie ou réalité. Nous allons aborder deux sous-thèmes. Le premier, c'est l'âme peut-elle être blessée? Et le second, c'est quelles sont les différentes sources des blessures de l'âme. Nous entendons souvent parler des blessures de l'âme. Plusieurs sont très sceptiques par rapport à ces questions. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder la question du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue biblique. Alors, du point de vue scientifique, peut-on dire qu'une âme peut être blessée? Eh bien, selon John Pierrakos, un psychiatre américain, l'un des premiers à avoir abordé la question des blessures de l'âme, eh bien, toute situation douloureuse qu'une personne peut traverser est appelée blessure de l'âme. Donc, ça veut simplement dire qu'une blessure de l'âme, eh bien, elle est liée à une situation douloureuse vécue par une personne. Et donc, selon la science, on peut dire qu'une âme peut être blessée, d'accord? Avant de répondre à la question de savoir si une âme peut être blessée selon la parole de Dieu, j'aimerais vous faire un récapitulatif qui vous permettra de prendre conscience qu'en tant qu'être humain, eh bien, nous sommes tripartites, faits à l'image de Dieu, du fait qu'il soit Père, Fils et Esprit. Eh bien, nous également, nous sommes tripartites selon ce que la parole nous dit. Nous avons une âme, nous avons un esprit et nous avons un corps. Et selon ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que l'âme, eh bien, c'est le sang. Ok? Ce qui signifie que tout être qui a le sang qui circule en lui, eh bien, a une âme. D'accord? Et on sait que l'âme est le siège de toutes les émotions. Ok? Et donc, tout ce qu'un être humain peut ressentir, eh bien, cela émane de son âme. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 15:4 que la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Ce passage nous permet d'affirmer que l'âme peut être brisée. D'accord? L'âme peut être blessée par ce qu'elle ressent. Ok? Psaume 123:4 nous dit: notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Cette parole nous fait comprendre que l'âme est lassée de recevoir des moqueries des orgueilleux et le mépris des hautains. Donc l'âme, dans cette situation, ressent également une certaine peine. Nous allons prendre également le livre de Job 19:2 qui nous dit: jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? On comprend là également que Job se sent peiné par les discours qu'il reçoit. Étant le siège de nos émotions, eh bien, on peut conclure que l'âme peut être blessée. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle autrement les blessures de l'âme ou encore les blessures émotionnelles. Maintenant que nous savons que l'âme peut être blessée, j'aimerais vous partager quelles sont les différentes sources des blessures de l'âme. D'accord? Selon les études de Lise Bourbeau, il existe 5 sources des blessures de l'âme, qui sont le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation et l'abandon. À cela s'est ajouté tout récemment 2 autres sources de blessures de l'âme, qui sont la non-reconnaissance et la maltraitance. Voilà donc les sources des blessures de l'âme selon la science. Que nous dit donc la parole de Dieu concernant les différentes sources des blessures de l'âme? Selon Psaume 35:12, la parole de Dieu nous dit: ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Selon ce passage, l'âme de la personne qui parle actuellement se sent abandonnée. Elle se sent abandonnée, pourquoi? Parce qu'elle a fait du bien à certaines personnes et qu'en retour, elle a reçu du mal. Donc là, il s'agit d'un acte. Ok? L'âme se sent abandonnée par rapport à l'acte que ces personnes ont fait à son égard. D'accord? Selon Job 19:2, la parole de Dieu nous dit: jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours?
On voit ici que l'âme de Job est affligée. Par quoi? Par des discours, c'est-à-dire par la parole. D'accord? Ils se sont affligés parce que les gens disent de lui, encore parce que les gens lui disent. Ok? Nous allons prendre le livre de Psaume 123,4 qui nous dit: notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. On voit là que l'auteur est fatigué de recevoir des moqueries des orgueilleux. Donc ça veut dire qu'il reçoit des paroles moqueuses à son égard et du mépris des hautains. Ça veut dire qu'il reçoit des façons hautaines d'agir envers lui. Donc on peut donc dire qu'il s'agit toujours de la parole ou encore de l'acte. Selon la Bible, en me basant sur ces 3 différents passages, on peut conclure au fait que les blessures de l'âme ou encore les blessures émotionnelles n'ont pas cette source, comme le dit la science, mais ont plutôt 2 sources. D'accord? La première source, ce sont les paroles, et la deuxième source, ce sont les actes. Et quand on voit les différentes sources dont parle la science, eh bien, on peut les englober dans les sources dont parle la parole de Dieu. Ça veut simplement dire, en conclusion, que les différentes sources des blessures de l'âme émanent de 2 grands facteurs. Le premier facteur, ce sont les paroles que nous disons à notre prochain, d'accord? Et le deuxième facteur, ce sont les actes que nous posons envers notre prochain. Donc, sachez, messieurs et dames, que les blessures de l'âme, ce n'est pas une utopie, mais c'est une réalité, parce que l'âme ressent, d'accord? Et on peut être blessé, non pas seulement par un couteau, mais aussi par les paroles qu'on reçoit ou par les actes qu'on subit de notre prochain, d'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Portez-vous bien et à mardi prochain pour clore notre sujet.